C'est une vigilance. Cette équipe nigérienne, dirigée par un certain Roland Courbis, un vieux roublard, beaucoup de métier. Il a expérimenté un peu son groupe en match amical contre l'Algérie et battu 3-0. Ouais, c'était à Blida il y a quelques jours. Là aussi c'était important pour cette équipe du MENA du Niger de jouer ce match. Le match qui a permis à Roland Courbis de juger la valeur réelle de ces garçons qui n'avaient plus joué depuis la CAN 2012. C'est le corner de la gauche vers la droite. Dinda à la manette. Vas-y. Daniel Cousin. Daniel. Un perpétuel danger pour les défenses adverses. Ce Daniel Cousin, il est dangereux du pied comme de la tête. Et c'est Daouda Kassili qui va se charger d'effectuer ce dégagement à 5,50 m. Le marquoir, lui, est toujours bien 0-0. Relativement équilibré. Les équipes font rouler le jeu. Cherchent la profondeur, cherchent encore à mettre en orbite les attaquants. Attention à ce relais. Oui, le contrôle, la frappe. La frappe, je sais, complètement manquée d'Henri. Antouet. C'était quand même en position idéale de frappe. Ouais, en bonne posture, Henri. Dommage pour lui. Les occasions ne manquent pas. Côté Gabonais, déjà d'entrée. Et ça, c'est important. De mettre en confiance l'équipe. C'est déjà important de se créer des occasions de but. Ça joue beaucoup dans le camp nigérien et c'est la preuve qu'il y a quand même un ascendant dans ce match. Un pressing qui est constant. Un pressing haut. Il va chercher par la gauche. Et voilà Bruno Balangoy Vita qui a eu un vilain geste sur un adversaire, mais il a eu vite fait de demander des excuses. Très technique. Sur le Touet. Henri Antouet au centre. Oh là, il fait camoler. Oh, fantastique. Oh, mais Daouda Kassili, quelle merveilleuse parade. Et la frappe non moins belle de... On revoit la patrie, le contrôle. Et il s'appuie. Il envoie un véritable missile et puis la détente du gardien qui allait chercher. Quelle belle action de jeu. Oh, ça c'est fantastique. Daouda Kassili, le gardien du... Ça chauffe dans le camp gabonais. Ah, le gardien Daouda Kassili, le gardien nigérien qui nous a gratifié d'une belle parade là tout à l'heure. Chercher le ballon. Il est dans sa lutte. Le contrôle de la poitrine, la frappe enchaînée de l'attaquant gabonais. Ah, ça promet, hein. Cette rencontre, des choses en poignée. Sur la ligne. Charlie Moussono, le sauveur. Réponse du berger à la bergère. Et bien, les Nigériens viennent de répondre aux Gabonais sur cette action. Vu était l'intervention de Charlie Moussono qui était resté sur la ligne. On a frôlé là la catastrophe. L'ouverture de la marque n'est pas passée loin du tout. Heureusement que le défenseur Moussono sur la ligne a sauvé net ce ballon qui était déjà, à mon sens, dans les buts de Didier Ovono qui était archi battu sur cette action. Il y a un Kessani qui a donné pour Bruno Balangoy. Un prix entendu que ça joue très vite. Un match très très engagé. Bruno Balangoy.
Jouer comme on est, c'est bien joué. Le Malangoy Zita. Il perd finalement le ballon. La récupération du Bruno Ekwele-Manga, très élégant avec cet amorti. Magnifique geste technique. Carly Moussono. Carly Moussono, obstruction. L'arbitre laisse jouer. La tête d'Ekwele. La récupération de Raoul. Puis l'approximation dans les transmissions de balles du côté de Paloum. On devrait faire très attention dans le secteur médian. Mazou, c'est lui. L'homme orchestre du secteur offensif. Le capitaine de cette ouais. Moussa Mazou. Colosse joueur-là, comme il l'aimait lui. Le colosse Moussa Mazou, mais qui ne nous avait pas montré grand-chose lors de la CAN 2012 ici à Libreville. Le voilà, Moussa Mazou. Ouais, véritable déménageur. Une véritable armoire, on va dire. La rentrée de touche culturelle avec le petit milieu de terrain. Attention. Allez, il joue bien. Le guitare qui cherche la faille. Un peu trop téléphoné pour Bruno Malangoy. Beaucoup de maladresse de part et d'autre. Magnifique geste de Levi Madinda qui tourne sur lui-même. Magnifique. Très technique, hein, les Gabonais. Ouais. Allez, le ballon est pour Charlie Moussono. Madinda, vous disiez qu'il est sociétaire en Espagne. Celta Vigo, un garçon très technique qui également fut pensionnaire de l'école de football de Port-Gentil. Et voilà. Il a fait ses preuves, il a fait ses armes techniques. Donc sur ce plan, il est véritablement bien à point. Le ballon en pointe et le dégagement. Une rencontre assez intéressante. Et ça c'est tant mieux pour les téléspectateurs. Agréablement surpris sur cette magnifique envolée avec le bras opposé en plus. Ce sont des gestes difficiles à réaliser. Ça fait quelque chose. Même si hier, on ne vous a pas vu au sein de l'équipe là, Didier Bonéban qui va se charger de dégager ce ballon. Didier, voilà, long dégagement pour personne si ce n'est la récupération. J'espère que la ligne d'attaque gabonaise devrait pouvoir profiter des déviations de la tête de Daniel Cousin sur ces balles aériennes. Exploiter ce potentiel. Une action qui va haut, qui va chercher haut et qui a la faculté de dévier le ballon, de créer cette duel aérien. Un joueur gagnerait à suivre le trajectoire de balle, mettre en difficulté la défense nigérienne. Beaucoup de coups francs quand même dans ce match. C'est la preuve que c'était un match assez difficile physiquement. Hein. C'est un duel sans merci. Je ne vais pas laisser l'équipe en face développer son jeu. Ouais, les duels sont impitoyables. Chaque centimètre du terrain est miné, on va dire.
poser le ballon, à faire circuler. La balle balancée sont vite perdues. Henri Banega qui a prolongé pour Didier Ogono. Ouais, une pelouse du stade Séné-Kouché assez acceptable. Je pense que une pelouse est bien. On a arrosé ces derniers temps pour avoir un peu de verdure. C'est tant mieux. Un long ballon. On n'a pas profité au Gabonais. La rentrée de touche au profit du MENA du Niger. Le MENA qui signifie tout simplement en langue djerma antilope. Alors, vous imaginez le duel entre une antilope et une panthère, vous connaissez la suite. J'espère que c'est ce qui va se produire cet après-midi, ici dans ce stade, le général Séné-Kouché, du nom d'un des présidents nigériens décédé, le général Séné-Kouché. Je vous annonce aussi, Serge Ranozino, que la FENIFOOT, c'est-à-dire la Fédération nigérienne de football, a super motivé ces garçons en espèce sonore intelligente. Au cas où cette équipe gagnerait cette rencontre, je ne vais pas m'avancer dans les fiches, dans les chiffres. Ouais, je disais tantôt, le stade Séné-Kouché est l'un des présidents de Niger qui malheureusement est décédé en 1980. Séné-Kouché avait succédé au président Djori Amani, premier président, père de l'indépendance du Niger, à la suite d'un coup de force. Ça c'est pour votre gouverne. Et en hommage à cet homme d'État, eh bien, le stade de Niamey, le plus grand stade de Niamey, construit grâce à la coopération sino-nigérienne, s'appelle Stade Général Séné-Kouché. Merci pour le respect historique et politique. Ça repart avec ce ballon. Je vais baisser un peu l'intensité. Peut-être la chaleur, on va le tempérer un peu. On va chercher par la pluie. Dakar. C'est sociétaire de Manga Sport qui évolue aujourd'hui à Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Tout comme Kalala Moutari, le petit milieu offensif du Niger, qui lui, vous le savez, pour la petite histoire, avait été victime d'une fracture, la suite d'un choc avec tout à fait. Stéphane Guémard. Il était blessé, il avait été évacué. Ressenti au Mans, si je ne m'abuse. Ouais. Apparemment, il n'est pas sur la région. Peut-être pas encore remis, mais ça. Si, il est. C'est ça, il est remis. Il est là. Très appuyé de Stéphane Guémard. J'avais apprécié les gestes de Stéphane qui était allé s'excuser au chevet de ce joueur nigérien. Ça, c'était là aussi toute la grandeur, la sportivité qui a régné tout au long de cette CAN. Que de constateurs va dire, ça a été belle réussite. Bravo pour le Gabon. Avec brio, cette belle fête du football africaine. Nous pouvons encore remercier les présidents de la République et le gouvernement gabonais pour tous les efforts déployés tout au long de cette belle aventure, qualifiée par l'Afrique tout entière et même le monde entier comme étant quelque chose de fabuleux. Ogono qui peut prendre ce ballon, Didier Ogono qui va rester au Mans.
il avait quelques soucis. Et je crois que c'est désormais ces soucis se sont dissipés. Et ce sont les Nigériens à l'offensive. Bruno Epoulemanga. Toujours impérial. Max, la défense gabonaise. Sa présence rassure. Beaucoup de lucidité. Marion Toué, pas dans le coup quand même. De balle. Beaucoup de... Et c'est Paul Kessani qui prend son premier carton jaune de Paul Kessani. Le milieu gabonais, pour son retour, il cope d'un carton jaune dans ce match. Évolué en Israël. Voilà, attention. Loin, il était en retard sur le pas. Il empêche la progression du joueur. C'est mérité. C'est mérité. C'est les intérêts parce que la canicule. Exact. Il fait extrêmement chaud. Il fait excessivement chaud. Et les publics, lui, est quand même venu en masse. On va dire, c'est un stade Sénécounté d'une capacité de 35 000 places, mais il y a des tribunes clairsemées quand même. Et puis, partout à travers les rues de Niamey, il n'y avait pas une grande ferveur par rapport à ce match. Peut-être... oui, certains Nigériens nous disaient qu'ils ne croyaient pas tellement à cette équipe après la CAN. Mais progressivement, le stade a vu du monde arriver. Et c'est un public qu'on peut évaluer un peu plus de 20 000 personnes. C'est une capacité place assise. Et Bruno Epoulemanga qui peut se dégager. Lévy, bon, 1-2 avec Cousin, non, ça n'a pas marché. Attention, il reste un peu de régime côté gabonais. Il faut absolument être vigilant et ne pas accuser le coup. Les mineurs de jeu largement dépassés. Profit du Léna, magnifique aile de pigeon. Il est face au Cogneux, Charles Moussonneau, qui finalement conserve le ballon. Beaucoup de roublardise de la part du sociétaire de missile, Charles Moussonneau. Beaucoup de métier. Je sais que du côté du Gabon, on suit avec beaucoup d'intérêt ce match qui a été gracieusement offert par le président de la République pour permettre aux Gabonais de rester dans la dynamique de la CAN 2012 qui nous avait procuré beaucoup de bonheur. Et c'est tant mieux. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de remercier également tous ces efforts consentis par le chef de l'État. Il n'y a jamais assez. En initiant pas mal d'opérations, on se souvient encore il y a quelques jours avec Samuel Eto'o. L'inauguration de cette fondation Samuel Eto'o. Et Dieu seul sait que des opérations comme ça vont se multiplier pour le plus grand bien du sport national. Donc on voit le ralenti avec le duel Moussono avec l'attaquant Minad. Moussono intraitable sur cette action.
Et bien là, il y a la couverture, il laisse pas passer, c'est un beau duel, le râteau, et là, il va se servir du cuir et se dégager. C'est là où on sent tout le métier du défenseur gabonais qui a tout simplement laissé passer ce ballon parce qu'il savait qu'après il mettait la couverture pour récupérer ce ballon avec son pied gauche qui ressemble à un râteau. Voilà. 40 minutes de jeu déjà, toujours 0 but partout entre les deux formations, entre le MENA du Niger et les Panthères du Gabon qui sont reçus dans cette enceinte, c'est-à-dire de Niamey, au compte de cette manche allée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 qui va se dérouler, vous le savez, au Brésil. C'est évidemment que le Gabon pourrait être présent au Brésil. Je crois que le calendrier, le groupe, en tout cas le groupe est favorable. C'est jouable. Avec des adversaires comme le Congo, le Niger, le Burkina Faso, sans pour autant mésestimer la capacité de ces équipes. Je crois que c'est quand même jouable pour le Gabon, qui en ce moment occupe la 6e place au classement de la FIFA pour le compte du continent africain. Une place quand même assez enviable. Et Charles Misseno, très en activité dans son couloir gauche. Beaucoup d'activité, Charles Misseno. C'est un garçon qui bouge énormément. Véritable porteur d'eau, il apporte énormément de solutions aussi au milieu. C'est beaucoup d'intérêt les dernières minutes de cette première partie. Il en reste, on va dire, 2 à 3 minutes, y compris le temps additionnel. Bruno est collé. On repère sur cette action. Pris de vitesse par Mazou. Ce n'est pas souvent qu'on voit ça. Et la touche nigérienne. Beaucoup d'engagement physique du côté nigérien. Et ça se comprend. On joue à domicile. On veut sortir de là avec les honneurs. Mais cela n'est pas du tout facile face à une formation des Panthères du Gabon qui a débarqué à Niamey avec de grosses ambitions. Objectif, se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Bruno Banangoy, le centre, mais un centre qui ne trouve personne si ce n'est un dégagement en 5,50 m. L'observation que je fais, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement du côté des locaux et attention à ne pas faire trop de débauche d'énergie et ne pas pouvoir répondre dans les 45 dernières minutes parce que là, le match de football, vous savez, se joue en 2 périodes. Et quand vous laissez trop de débauche d'énergie dans la première partie, ça peut être préjudiciable. La suite de la rencontre. Daniel Cousin, magnifique. Lévi Madida, il frappe lointaine. Déposé sans problème pour Daouda Kassali. Une frappe trop posée à mon sens, il aurait mieux fait, bien à faire et peut-être trouver la profondeur sur les appels de balles de ses coéquipiers. Magnifique retourné. Ça revient aussi. Kessali à 8. Oui. L'autre arrêt de Kessali sur la récupération. Kess, comme l'appellent ses coéquipiers. Bon retour en tout cas. Voilà. Toujours nigérien. Le temps réglementaire à mon sens est écoulé. On va devoir disputer les dernières minutes. Temps additionnel pour mettre un terme à cette première période. Ouais, voilà. 2 minutes de temps additionnel, vous voyez. 2 minutes de temps additionnel, ouais, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu dans cette première période. Et c'est là
devrait emmener certainement ces deux équipes à retrouver les vestiaires sur ce score de parité de 0 but partout. Mais c'est un gamin. Voilà, Laurent Courbis, le technicien français qui est venu au chevet de cette équipe nigérienne. Lui qui a remplacé Haruna Doula, celui-là même qui avait qualifié pour la première fois de son histoire le MENA du Niger dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et Haruna Doula qui a été remercié pour une suffisance de résultats à la suite de la CAN 2012. Même s'il y avait déjà Romain Courbis également à ce côté à la CAN 2012. Oui, on voyait venir la chose. Il y avait une grosse polémique en cette dualité. Attention, quelque chose. En tout cas, une belle combinaison n'a pas abouti dans tous les cas. C'était un peu emmêler les pinceaux, alors qu'il y avait une belle occasion de scorer là. Il y avait quelque chose à faire avec ce ballon. On aurait pu mieux s'appliquer sur cette action. Couper le souffle à cette équipe du MENA. Avant de regagner les vestiaires, vous l'avez dit, qui nous sont tardés. Dans quelques poussières de secondes seulement, le trio arbitral algérien va mettre un terme à cette première période. Taloun, attention. Perdu. Attention. Et le corner. Le corner de... Il pratique la défense gabonaise, à lui seul. Il a fait déménager la défense. Il faut faire très attention avec ce colosse. Il est athlétique, il est puissant. Il fait la différence à tout moment. Il faut rester concentré dans ce match. Heureusement. Et la défense était absente. C'est Daniel Cousin qui allait faire la zone. Heureusement qu'il a quelque peu gêné l'attaquant qui a gagné le duel aérien. Et sur ce corner, heureusement que ce n'est pas cadré. Pas cadré. Voilà. C'est la pause. On regagné le vestiaire sur ce score de 0 but partout entre le Niger et le Gabon. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014. Brésil 2014. Absolument dans la rencontre, on voit plutôt plus déterminant les Blancs du MENA, et heureusement que la défense gabonaise est toujours en place, hyper motivée, conduite par l'axe avec Bruno, l'axe avec Ekole Manga, disais-je, et le dernier jeune défenseur de l'US Vitam, Banega. Maroc. Il est champion d'Afrique. Dans cette catégorie. Rémi Banega. Une version très dure sur l'homme. Didier Bono qui peut se toucher. Sur le deuxième ballon, sur le rebond, vous avez vu la frappe instantanée. Ce sont des garçons très entrepreneurs qui en veulent absolument l'équipe de MENA univers. Edmond Moulet qui a gagné ses ballons de titulaire. Finalement, dans cette équipe, il avait fait vous vous souvenez, il avait fait une belle CAN 2012 avec les Panthères. C'était une belle aventure. Et Edmond Moulet qui est également le capitaine de Manga Sport. Continue donc solide. Ça chevauché vers voilà, avec cette entrée de touche vers le sommet. Paul Kessani dans l'entrejeu qui écarte pour Charlie Moussono. Le long ballon de Charlie pour Daniel. Il a quelque peu bousculé. Très esselé également. Rémi et Banega à la lutte avec Mazou. Il ne prend pas de risque. Il met le ballon en touche. Et ça c'est bien joué. Rémi et Banega. Le petit défenseur central de l'Union Sportive de Vitam. Mais non moins talentueux.
relance côté gabonais. Oh là là, il rêve quelque peu en Chouet. Ouais. Pas du tout dans le coup, à mon avis. Henri Antouet. Je ne serais pas étonné de le voir rappeler sur le banc. Par Duarte Parlo. J'espère que Paulo Duarte, qui lit bien le match, trouvera les hommes providentiels donc, pour faire la différence dans ce match. C'est important et je pense que les Gabonais ont une carte importante à jouer. Il y a de la place pour mettre des buts. Maintenant, il faut trouver la formule pour mettre en difficulté cette défense nigérienne qui a prouvé qu'elle n'est pas aussi sereine qu'on le pense. L'explosivité de percussion au niveau de la tête gabonaise. On voit tout cousin scellé et maîtrisé par attention à ce ballon. Magnifique. Et encore lui, Mazou. C'est encore lui, Mazou. Le phare de lance de l'attaque nigérienne. Il est là dans tous les coups. Il s'est flairé les bons coups. On a le surface comme le dit Daniel, encore une fois, heureusement qu'il est très fair play, très sportif, Daniel. Il reçoit beaucoup de coups, Daniel. Il en prend énormément au cours d'un match. Heureusement que c'est Europe. Le championnat gabonais qui vient de s'achever nous a révélé de bien belles choses avec ce nouveau champion qui est le CF de Moulana, club dirigé par Hervé Patrick Opianga. Salut au passage. Qui a donc remporté le titre, le champion du Gabon de cette saison 2011-2012. C'est un autre challenge au plan continental, désormais. Deuxième, l'Union sportive de l'Utan, on va dire. Voilà. Troisième, Manga. Quatrième, l'AS Pélican de Lambaréné. Le club où évolue Lionel Yakuya, international des moins de 23 ans, qui avait remporté lui aussi cette compétition africaine avec cette catégorie. Que nous saluons au passage, Lionel Yakuya, le sociétaire de Pélican, qui suit avec beaucoup d'intérêt ce match. Et là, voilà, nouveau changement nigérien. Également bien placé pour le Gabon. On doit jouer sur cette balle arrêtée. Si l'aventure, on arriverait à bien exploiter. Je crois que quand les situations sont compliquées comme cela, c'est sur un coup de pied arrêté qu'on peut trouver la faille. Imaginez celui qui est devant le cuir. Le Bruno Banango-Zita. Le spécialiste en la matière. Voilà, il a joué un peu de temps. Complètement dévissé. Il va sortir au profit de la formation nigérienne. Le MENA au Niger pendant ce temps. Le championnat se poursuit. Un championnat qui se joue avec 16 équipes, il faut le dire. Et c'est le club de l'association de la garde nationale qui est en tête. Ce championnat. Ouais. L'ancienne dénomination de ce club, c'était l'AS Nice, qui avait été éliminé par Manga Sport il y a quelques années, vous vous en souvenez. Et le club le plus titré du football du Niger s'appelle le Sporting du Sahel. Voilà. Comme vous, Georges Alexis, vous qui avez sillonné quand même cette région. Et d'ailleurs, c'est cette équipe du Sahel qui offre le stature donc, de l'équipe nationale. Le grand temps de dynamiser un peu l'équipe gabonaise pour donner un peu plus de sang-neuf. On manque de percussion, on manque de réalisme devant les buts. Je crois que ça ne serait pas parce que là,
Ça ronronne quelque peu le football gabonais. Pas de l'offensive un peu en panne, comme on le dit. Donc, les Nigériens sont en confiance, ils font siffler au cul. Qui est subtilisé par Relais qui se dégage. Il va trouver le relais avec Ibanada qui passe. Il a complètement manqué sa passe, Ali Badega. C'est un ballon qui va revenir à la formation nigérienne. On attend toujours le but pour se délivrer et exulter d'un côté comme de l'autre. Le public du stade Séni-Kouché. Impatient. Cette longue lancée. Qui a soif de but. Là, qui anticipe. Il va mettre la pression sur la défense nigérienne. Comme je disais plus tôt, la tête gabonaise est très absente en cette deuxième période. On ne voit pas du tout un joueur. Daniel Cousin est obligé de descendre pour aller chercher le ballon. Il n'est pas alimenté. Je crois que Paolo Duarte gagnerait peut-être à effectuer un changement si ce n'est pas prématuré. À mon humble avis, je pense que un remplacement s'impose en lieu et place d'Orient Toué, à mon humble avis. Un peu transparent. Un peu transparent, mais pas vraiment dans le coup, Henri. C'est vrai que lui aussi. L'équipe nationale, il n'a pas encore véritablement retrouvé ses repères. C'est un jamais, peut-être qu'il peut, sur un coup, nous faire démentir. Cela nous tient pour l'instant, ce sont les visiteurs qui contrôlent sur le côté. Ils sont encore d'eau, la tête de bureau, et puis le mandat. Roland Courbis. Qui joue le ramasseur là. Lui, un entraîneur très expérimenté. Il a eu pas mal de clubs en France, par Marseille. Il a entraîné les Girondins de Bordeaux, pas mal de clubs. Monsieur Laurent Courbis. Il a fait ses valises. Un véritable globe-trotter qui a décidé de poser ses valises à Niamey. Attention, ce ballon de Mazou. Le Fab de lycée complètement à côté. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. C'est un garçon qui pèse énormément sur la défense gabonaise. Alors que pour l'instant, il y a un joueur nigérien qui gire au sol. Et l'arbitre demande naturellement à l'encadrement médical de cette formation du MENA de venir s'enquérir de la situation. Espérons pour lui qu'il n'y ait plus de peur que de mal. Donc, on profite pour se désaltérer. La chaleur est torride ici. Et la chaleur là, on est obligé de se désaltérer à tout bout de champ. On en profite pour se réhydrater. Et vous apercevez ce public du stade Séni-Kouché qui a soif de but. Dans le but libérateur pour l'exulter, pour donner plus de la voix. Laurent Courbis, quelques consignes, il en profite pour recadrer son équipe. Et voilà le quatrième juge qui demande à Courbis. On met trop de temps, cette zone. Messieurs, reculez, sinon vous seriez sanctionnés, sans lui dire le quatrième juge. Vous allez retrouver le vestiaire où les officiels là-bas poursuivent le match. Et voilà, les petits Nigériens, ils ont également leur là. Ils ont sourire. C'est un tintamarre au-dessus de nous. Kessani qui fait le ménage. Et je crois que Kessani, pour un retour, Kessani fait un match exemplaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Paloun. Tout ça, ça manque depuis un certain moment. On a
Ali Pavita Malé qui était le gardien du Niger. Il faut mettre la pression, il faut mettre le volume, il faut mettre la densité dans le jeu alors que Daniel ils ont Cousin. été accrochés par ça. Encore séché, Daniel. Et l'arbitre ne dit rien. Le trio arbitral algérien qui, pour l'instant, tire son épingle du jeu, on va dire. Et on souhaite tout simplement que ce trio reste sur cette lancée. 0 but partout. Attention tout de même la vélocité et la vivacité de cette équipe avec un certain Mazou qui à tout moment fait basculer la balance. C'est mieux la transmission. Sur cette action. C'est encore Henri. C'est encore lui, Mazou. Un peu sur le jeu. Puissance. Un garçon très athlétique. Il gagne pratiquement tous ses duels. Et il était suivi comme son ombre par Rémi Banega. Pablo Moussoubi-Ngoma, lui, c'est Gozi du côté de la radio. Pour essayer de mettre en confiance les auditeurs de Gabon Télévision qui suivent également cette rencontre en direct. De Radio Gabon. De Radio Gabon, aussi Dali. Sur cette profondeur. Belle tête présente, récupération. La transmission de Bruno Zita Dalanga et ce sont Je comprends. Georges Alexis, vous avez hâte de voir un but, tout comme moi aussi, car le spectacle dans un match de football, c'est le but, bien sûr. Et en parlant de but, il n'y en a pas encore dans le cours de ce match. Même si c'est vrai qu'il y a eu des occasions mal exploitées de part et d'autre. Vous avez vu Banega qui s'est imposé avec brio sur cette action. C'est imposé, c'est une action très autoritaire. Tout comme Edmond Mollet. Et la récupération du Nigérien avec Joueur qui ne propose rien pratiquement au fond de cette attaque. tu vois, je le disais, quelque peu transparent, et oui, il a eu mal, ça c'est sûr. Oui. Il a quelque peu petit choc là avec Mollet, si je me trompe. C'est Mollet. On va voir. Il se relève assez difficilement. Le serait quelqu'un. Également, il y a un autre joueur nigérien qui se fait traiter sur la pelouse. Hein. Il y a beaucoup d'engagement physique, hein, beaucoup de détermination. On sent que les deux équipes en veulent. Elle veut absolument plier le match. Et surtout bien commencer hein, la compétition, c'est l'objectif premier. Hein. Vous savez, quand vous commencez une compétition comme celle-là, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, eh bien, il faut la commencer, bien sûr, avec un résultat probant. Pour le moral, c'est psychologique. Une victoire, un nul. Voilà, c'est Edmond Mollet. Voilà. Sans douleur. Semble souffrir énormément. Transporté sur cette civière. C'est un mauvais signe. On va voir.
Là, c'est Banega. On voit le geste des Banega qui couvrait son ballon. Avec autorité et brio, je le disais tantôt. Et ça repart sur le côté gauche avec Charlie Moussono. Paul Kessani. Trop juste sur cette passe. Ouais, trop juste. Là, il a envoyé son partenaire au charbon, comme on dit. Il prend un coup au passage. Et qui prend un coup. Et carton. Ouais. Carton, je crois que c'est le premier carton nigérien. Les Nigériens qui commencent à durcir le jeu. Ils sont mis à rude épreuve par la transmission et la rapidité du jeu gabonais et ils sont obligés d'user de grands moyens pour stopper les mouvements gabonais. Un carton de part et d'autre. C'est une pression supplémentaire. Stéphane Guéma. Lui, de notre ami Antoine. Lui qui avait marqué le deuxième but face au Niger, ici, lors de la CAN 2012. Et qui a également blessé un Nigérien. Oui, bien sûr. Pressenti. C'est Moutari Kalala. Voilà, pressenti au Mans. Une blessure très sérieuse. Et voilà, c'est Antoine. Nous le disions tantôt. Vous voyez que mon appréciation. Nous avons un œil de lynx, comme on le dit dans notre jargon. Et Stéphane Guéma. Et lui a beaucoup plus de vivacité. Il a beaucoup de vivacité, comme vous le dites. Voilà. Beaucoup d'activité dans le secteur offensif. Pour apporter une plus-value au sein de cette formation gabonaise. Il bouge énormément, il a des centres, il propose énormément de solutions et je crois que c'est fort logiquement que Paulo Duarte a décidé. Il se met en valeur. Notre ami Daouda Kassali, le sociétaire du Coton Sport de Garoua. Camerounais, le poste-premier du championnat camerounais, Coton Sport de Garoua. Je crois que Bruno Malangoy a pris le ballon. Il a pris le ballon dans le ventre, Bruno Malangoy. Il s'est écroulé là, il a pris un ballon juste au niveau de la région pubienne. En zone interdite. Ça fait mal. Très surtout mal. lorsqu'on ne s'y attend pas, vraiment. Ça fait très très mal. Ça peut mettre le ballon au Gabon. Et sportivement, le MENA remet le ballon dans le camp des Panthères. Le match a baissé d'intensité. Considérablement. Je crois que là, on commence à peser. On est peut-être arrivé à la phase des calculs. Chaque entraîneur a ce. À l'heure de jeu, c'est plus évident. 66 minutes. Pas le même jeu, la même intensité dans le jeu. Attention! Le bon retour de Bruno Etele qui est allé se mettre en opposition. Donc il y avait un bon ballon en profondeur pour Mazou qui s'est imposé sur son physique, mais sa frappe a été dévissée. Et Laurent Courbis qui a pris quelques kilos en plus. On a grassouillé, on le voit. Vous savez que le Niger là-bas, il y a beaucoup de viande. Je crois qu'il doit en consommer énormément. Ce n'est pas ce qui manque au Niger. Lorsque j'étais là-bas, on tuait au moins 500 bœufs par jour. La viande fraîche qui pesait. On suit encore le résumé. Voilà, la frappe complètement ratée. Heureusement que la pression de la défense gabonaise met en rude épreuve l'attaquant nigérien. Nigérien, c'est le Nigérien. C'est important. Et le coup franc au profit des Panthères du Gabon. Et le score toujours 0-0 dans ce match. Content pour les éliminatoires
de la Coupe du Monde Brésil 2014. Bruno Ekwele-Manga, le défenseur central de Lorient, auteur d'une magnifique saison lui aussi. Stéphane Guéma. Attention à la récupération. Le centre, il n'y a personne à la réception. Allez, montez aux avant-postes. Pour refaire ça. C'est Bruno Madingue. La reprise manquée de Bruno Madingue. C'est pas faute d'avancer le tour. Le geste était difficile quand même. Hein. Un peu osé. Pour se coucher. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ajuster sa reprise. Ça repart. Pratiquement. Vous avez plus de son. Position désolé, il y a plus d'insiqué. Et à la pointe, c'est Stéphane Guéma qui va essayer de gérer le deuxième ballon, comme on le dit, avec la déviation. On voit un peu la passe en profondeur et la position avancée. Ouais, c'est derrière la cousin. C'est perceptible à l'œil nu. Damien était en position dangereuse. Le jaillissement de Bruno, la couverture magnifique, Bruno Ekwele-Manga. L'autre c'est à seulement 16 ans. Et voilà. Du défenseur Moussono qui ne laisse strictement rien passer. Tout le métier, toute la volonté de ce garçon. On va dire que c'est un défenseur teigneux. Voilà. Charlie Moussono. Un défenseur de mouchoir de poche qui a ce sens de gravité bien en place. Ah, il ne laisse rien passer, hein, Charlie Moussono. C'est une teigne. Très précieux. Le corner de la droite vers la gauche. Le but de Didier Bonnebank qui demande à sa défense de se placer correctement. Il n'y a pas de faire la différence, on va l'arrêter. Un stade qui avait réussi, qui avait souri à l'équipe nigérienne lors des éliminatoires de la CAN 2012. Hein. Ils avaient battu toutes les grosses cylindrées du football continental. On se souvient des pharaons égyptiens qui étaient tombés à Niamey. Et du coup, c'était la grosse attraction. Oui. Les pharaons, alors que personne ne s'y attendait. Hein. Encore lui, Moussono. C'est cette fois de la mer. Et c'est un coup franc, on va dire. Voilà. Coup franc, Charlie Moussono s'est servi de la main. Il peut pousser son adversaire. Et c'est un coup franc. Didier Bono. Voilà. Qui place sa défense. C'est parti. Le dégagement à lui. En pareille circonstance, il ne faut pas prendre de risque de vouloir capter le ballon. Il faut chasser. C'est qu'a fait Didier. Stéphane, non. Voilà, Daouda. Il n'y a pas de solution. Il faut que de cavaler sur ce côté. Un peu trop, Michel Amayou, et finalement, il marche sur le ballon. Et position dangereuse. Qui vit au sol, c'est Bruno, c'est Rémi et Banega. Rémi et Banega. Ouais. Avec un bandage, mais rassurez-vous, Georges Alexis, c'est un rock, Rémi et Banega. Un garçon très solide.
très teigneux, très déterminant sur homme, très accrocheur également. Toujours pas de danger dans le camp du Ménard qui, à mon sens, domine quelque peu cette deuxième période. Oui, on a vu, encore le but. Oui, ben, il va chasser ce ballon et concéder la touche. Avec l'équipe en confiance. C'est important pour sortir les ballons proprement, construire patiemment, obstinément. La frappe lointaine qui est loin d'inquiéter en Obono. Manso. On parle beaucoup de match dans les pieds, parce que là, depuis la reprise, ce monsieur n'a pas tenu la cage de l'équipe de Nord. Ah oui, c'est des joueurs qui ont une grosse expérience, un vécu important de la compétition. Qui est indiscutable de l'équipe de Panthères depuis une bonne demi-douzaine d'années, si je ne m'abuse. Oui. Olivier a encore de belles années devant lui. Edmond Mollet, le sociétaire de Manga Sport, pour Daniel Cousin. Très belle passe de Daniel Cousin. Vu la passe lumineuse de Daniel Cousin. Oui, Daniel, lorsqu'il n'est pas buteur, il sait être passeur. C'est ça la qualité de mon joueur. Et on vient de le voir sur cette passe lumineuse. Comme on dirait, il a le compas dans l'œil. Malheureusement pour son tir. Malheureusement pour lui, le tir de Madame Lozita est passé nettement au-dessus des buts de Daouda Kassali. 75 minutes de jeu. 0 but partout entre les équipes. Le Ménard du Niger en blanc. Il reste en gros, on va dire, un peu plus d'un quart d'heure, avec le temps additionnel bien sûr. Là-dedans, on peut faire la différence. Hein, je pense que on va prendre de plus en plus de risques en pareilles circonstances quand on joue la frappe qui passe complètement à côté, au-dessus de la barre des buts de Daouda, ce qui va permettre à Villiers de se dégager. Voilà le dégagement de Didier Obono. Le ballon qui arrive dans les pieds de Bruno Kolemanga qui met en retrait pour Obono. Le dégagement d'Obono. Des grands gestes qui demandent à ses coéquipiers de ne pas tergiverser avec les ballons. Il faut les balancer devant, ne pas prendre de risque, semble dire Daouda Kassili. Une information vient de parvenir à quelques microns du Niger. Vous savez que ces compétitions se jouent un peu partout sur le continent. Le Bénin qui mène devant le Mali 1-0 à Cotonou au stade de l'Amitié, un stade que vous connaissez. C'est vrai, nous y allons. Le jeu dangereux. Ah, il a tout simplement shooté la tête de Kessani, me semble-t-il. Oh, mais que c'est vilain. C'est vrai que sur le fond de l'action,
Non, c'est pas concerné. C'est concerné. Non, c'est Rémi Banega. C'est Rémi Banega. Regardez bien le geste, vous voyez. Non, on peut pas. C'est vrai. Ouh là là, il a carrément shooté le visage de Rémi Banega. Il a confondu la tête au ballon. Il a pris la tête de Rémi pour le ballon. C'est selon. Et vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer le mal. Hein. Ça va faire très très mal. Même si ce garçon avait déjà eu un bandage à ce niveau pendant la CAN. Il avait joué avec, on va dire, une sorte de bandeau sur la tête. Ça ressemblait à un casque. Il reçoit beaucoup de coups. Sacré Banega. Un garçon valeureux. Très combatif. Très conquérant. C'est un rock. Et on peut voir Paulo Duarte qui lui aussi aime bien les chemises blanches, hein, comme notre ami vous l'avez dit, Renard, l'entraîneur de la Zambie, qui malheureusement est allé prendre un bon 2-0 à Khartoum face au crocodile du Soudan. Le champion d'Afrique en titre a plié les chines à Khartoum. Voilà Paulo Duarte, le technicien portugais qui a succédé à Gernot Rohr. On va suivre ce ballon. Donc la destination de Gernot Rohr, c'est que c'est une innovation peut-être qui sera sollicitée dans cette année. Vous avez des informations sur ce monsieur, non? Le technicien? Non, pas du tout. Pourquoi? On peut tout simplement lui souhaiter bon vent. Lui qui avait apporté en prenant en main cette équipe nationale pendant la CAN 2012. S'incliner devant le Mali, le quart de finale. Tir au but, c'est le but. Ça se souvient encore. En tout cas, c'est des souvenirs bien amers que je préfère jeter dans les poubelles de l'histoire. On va suivre cette tête de Daniel avec Bruno Balangoy. Quelque chose. Stéphane Guémin qui a été séché à mon sens. Tacle sévère. Ils sont assez durs. Des interventions assez énergiques. C'est musclé, viril à la limite. Edmond Moulé qui demande à ses partenaires de monter. Il va effectuer la rentrée de touche dans la boîte. Oh, il y a une petite faute et magnifique dégagement de la défense nigérienne. Qui est un peu ceinturé, mais l'arbitre a fermé les yeux sur cette intervention de la défense nigérienne. Sigren. Inexorablement, impitoyablement, on s'achemine vers la fin de ce match. Si le score est resté là, eh bien, je crois que Alexis, on va dire que c'est une belle opération pour les Panthères. Oui. Un nul à l'extérieur. Un score positif quand à l'extérieur, on ne passait pas le but. Là, vous pouvez espérer maintenant renverser la vapeur et vous imposer à domicile. C'est ton gamin. Personne ne tienne, le Gabon sur ce plan a beaucoup à jouer. On peut encore espérer quelque chose. À moins que la défense également ne faiblisse vers la fin de la partie. On n'est pas encore là justement. Il y a encore un peu plus de 8 minutes à jouer dans ce match entre
Le MENA et les Panthères. Attention. Ouh, et c'est encore lui, Mazou. Complètement seul, libre de tout marquage. Là, il a pris le meilleur sur la défense gabonaise. Il aurait pu ajuster sa tête. Il n'a pas pris le temps de piquer son ballon. Il a pris, on va dire, par le dessus de la tête. Ce ballon a survolé la barre transversale de but du Gabonais. C'est le signe qui ne tombe pas. Il faut faire très attention. C'est très match. Ils sont en confiance, les Nigériens. Mazou, perpétuel danger pour les défenses. Alors que Daniel Cousin, lui, l'a faibli d'un cran. On ne le voit plus. Il n'est pas du tout alimenté. Voici Daniel qui va passer. Il est un peu en retard. Attention Mazou. Le colosse. Là, le pied. Il a tenté de manœuvrer son visage. Il va chercher la transversale. Tête. Charlie Moussono. Ils ont des petits gestes qu'ils font qui sont assez vilains. Et je crois que c'est à l'arbitre algérien de sanctionner tout ça. Parce que c'est sous le fait de l'action, dans le mouvement, quand on l'arrête avec des gestes, ça fait très mal et l'arbitre devait comprendre qu'il faut sanctionner ce genre. C'était un bon ballon de contre quand même pour Lévi Madinda. Lévi Madinda, le sociétaire de Celta Vigo en Espagne. Très technique ce garçon qui a encore une marge de manœuvre très très intéressante. Et déjà on voit la petite colonie gabonaise composée en partie d'étudiants qui résident au Niger, à Niamey, sont venus apporter leur soutien, venus apporter la chaleur à l'équipe gabonaise ici. Ils poussaient de la voix comme du geste. On se souvient également qu'ils étaient présents au groupement à Niamey. Ils sont venus témoigner de leur sympathie cette équipe et donner quelques pistes également. On sait également que un certain nombre de confrères ont suivi leur formation là-bas, au Niger, je pense. Vraiment à David Magena. On connaît bien cette équipe nigérienne. C'est pas ce que faisait le pays. Attention au match. Un peu quand même de réalisme en attaque. On le vit de la conquête, de la circulation de balles, ils sont présents. Il manque la maturité, il manque la différence pour essayer d'amener le danger. Sur le côté. Oh, la mauvaise solution. Il a choisi la mauvaise solution. Le temps bien contrôler le ballon. Rejaillissement. Chercher la profondeur. C'est un cadeau. Beaucoup de maladresse de part et d'autre.
La lassitude commence à se faire sentir. Et ça devrait profiter. Il faut éviter cela. Regardez sa tête froide. Malheur à celui qui encaisse un but. Je crois que nous jouons les ultimes minutes. Voilà. Attention, ce centre encore d'eau. La tête. On va aller chercher le ballon dans les airs. Je crois qu'il s'est légèrement appuyé, non, sur non. Et nouveau changement côté gabonais. C'est je crois. Non, c'est Tandjigora. Merlin Tandjigora qui prend la place de. Alors on voit c'était joueur également de vous voyez les hommes en treillis, vous voyez faire le nombre. Hein. Ah ouais. Pousser. Un récupérateur de charge, c'est là. Ouais, une grosse activité, oui aussi. Didier Bono, qui peut se souvenir de ce ballon. Vous avez compris les intentions du coach Paulo. Il a sorti un milieu relayeur offensif pour un récupérateur. Ça veut dire qu'il cimente. Il veut peut-être conserver le score. Ça c'est clair. De la fin de cette rencontre. Je crois qu'il va falloir donc fermer la boutique. Et essayer de par le compte. Voilà, vous avez dû remarquer comme moi l'absence de Pierre-Emerick, un garçon très en verve et qui a une pointe de vitesse et qui aurait dans ces circonstances inquiété la défense, mais qui n'est pas là cet après-midi. Je sais que les Nigériens se sont frottés les mains lorsqu'ils ont appris que Pierre-Emerick ne jouerait pas ce match. Voilà. Ils se sont frottés les mains. Il avait montré de toutes les couleurs à ses défenseurs nigériens. Avec ses appels, sa course, c'était un véritable poison. Voilà, c'est garçon. Tout comme l'avait été Guy Roger Nzamba dans les années 92-93, lors de l'éliminatoire de la CAN 94, je me rappelle. Voilà un garçon que nous saluons au passage. Guy Roger Nzamba avait fait brouter le gazon aux défenseurs nigériens. Oui. Et même à Cotonou, rappelez-vous, hein, ce garçon a fait la différence quand il fallait se qualifier. Aujourd'hui, Guy Roger Nzamba, comme ça au passage, toujours dans le monde du football, même s'il est un peu discret. Ouais. Et ça va confirmer, si le score en restait là, eh bien, ça va confirmer tout ce qu'on pense sur cette équipe nigérienne qui n'a jamais battu le Gabon. Une déviation de Daniel Cousin qui profite. Voilà, 90 minutes de jeu, 4 minutes de temps additionnel. C'est 4 minutes de temps additionnel, c'est costaud. Bon, costaud. On peut marquer un, voire 2 buts. Tout à fait. Tout est possible. On a vu des matchs qui basculent. Le temps additionnel. Voilà. Il faut rester vigilant. Quelques regrets quand même côté gabonais parce que les quelques occasions qui n'ont pas été concluantes pèsent désormais dans cette rencontre. C'est un ballon qui va revenir à la formation du MENA du Niger. 91 minutes de jeu. Attention à la profondeur. Dégagement de la défense gabonaise, bien regroupé, en place. Les Nigériens qui croient jusqu'au bout. On peut le voir à travers la course affolée. Le centre. Et le dégagement. Un très malheureux, très esselé. Il a glissé. Charlie Luceno. Balangoy cherche une solution. Qui va mettre encore une fois son expérience au service de l'équipe. Tandjigora qui décale.
Kessani. Zita. Il y a des balles là-bas de l'autre côté, non? Pour faire jouer. Il se place. Baroun. Stéphane. C'est le balle que vous connaissez. Baroun. Un peu lourd. Qui fait la faute. Un peu en retard. C'est sûr qu'il va prendre un carton pour Alon, voilà. Il aurait pu, première intention, se libérer du ballon au lieu de vouloir le contrôler et se faire perdre ainsi et couper d'un carton à mon sens stupide. Un changement côté gabonais. C'est Rogombe, le sociétaire de Vita Club qui pourrait évoluer la saison prochaine au sein du CF Mounala. C'est un garçon virevoltant, on dit beaucoup bien de lui en République démocratique du Congo. C'est un des fers de lance de Bisca qui va se faire sa place pour l'AS de Kinshasa. Le Vita Club qui est entraîné par Médard Lussadou. Il vite un point de chute. C'est un grand technicien du football africain. Encore une déviation non exploitée. Romaric Rogombe. Point de vitesse, c'est le genre Pierre Obama. Il va très très vite, Romaric. C'est dommage. On puisse le faire entrer quelques minutes, à quelques poussières de secondes seulement de la fin de ce match. Je pense qu'il avait son mot à dire dans ce match. Tout à fait. Romaric. Sa pointe de vitesse pourrait faire la différence. Bon, on va toujours spéculer. Le dernier ballon. Allez, encore Miss. Pas très content, pas très déçu non plus. Je crois. Le ballon Olivier. Et c'est la partie. C'est la fin de cette rencontre entre le MENA du Niger et les Panthères du Gabon. Voilà. Ça se confirme une fois de plus. Le Niger. Tenu en échec par le Gabon. Tenu en échec par les Gabonais.